Josué chapitre 6, verset 17. Y a-t-il des lecteurs dans la salle? Josué chapitre 6, pardon. Oui, verset 17. Chapitre 6, verset 17. Je lis au nom de Jésus. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, et tout ce qui s'y trouve, même on laisse pas la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les serviteurs que nous avions envoyés. Continue. Verset 18. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ceux que vous aurez dévoués par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit, et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Amen. Amen. Josué chapitre 7, verset 1er. Josué chapitre 7, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Amen. Tu prends le verset 10. Josué, chapitre 7, verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Amen. Continue. Juste à 11, continue, descend. Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance, je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Verset 19. Josué chapitre 7, verset 19. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, mon frère. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Un ami costaud. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te disons encore merci, Seigneur, pour ces instants. Seigneur, qui suis-je moi pour me tenir encore devant ton peuple, Seigneur notre Dieu? Seigneur, toi qui dis dans ta parole que poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, ce matin, je m'abandonne à toi, Seigneur notre Dieu. Je sais que, Seigneur, Jésus, c'est toi qui donnes la vie, Seigneur. Je suis incapable, Seigneur, de pouvoir donner la vie à qui que ce soit, Seigneur. Mais toi, à travers moi, Seigneur notre Dieu, à travers ta parole, Seigneur, tu donnes la vie, Seigneur notre Dieu. Laisse ce matin, Seigneur, que cette parole, Seigneur notre Dieu, puisse donner la vie éternelle à nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne loin de ces liens maintenant dans le nom de Jésus-Christ.
Règne, Seigneur, au milieu de ton peuple. Règne, Seigneur, au milieu de cette assemblée. Dans le beau nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Le thème de mon message de ce matin: détruisez l'interdit du milieu de vous. Alléluia. Amen. Détruisez l'interdit du milieu de vous. Alléluia. Nous savons tous l'histoire d'Israël. Très longtemps, ils ont été en esclavage en Égypte. Mais gloire à Dieu, le Seigneur s'est souvenu de son alliance qu'il avait faite à Joseph, son serviteur, à Abraham, son serviteur. Alléluia. Et c'est arrivé que Dieu a suscité parmi les enfants d'Israël celui que nous connaissons tous, Moïse. Dieu s'est apparu à Moïse. Nous lisons l'histoire dans un buisson ardent. Dieu a confié une mission à Moïse pour aller en Égypte, pour pouvoir libérer son peuple. Alléluia. Amen. Malgré toutes ces démarches que Moïse a fait au niveau auprès de Pharaon, Pharaon a refusé. Mais jusqu'à ce que Dieu a commencé à frapper l'Israël par des plaies que nous connaissons. Et jusqu'à ce que Dieu a libéré, Pharaon a libéré Israël. Arrivé devant mer Rouge, Israël ne pouvait plus avancer. Il regardait derrière, il y avait Pharaon qui venait avec ses chars. Et devant, il y avait la mer Rouge. Pour eux, c'était impossible, bien aimé, de pouvoir traverser de l'autre côté. Alléluia. Mais Dieu dit à Moïse, il dit, dis aux enfants d'Israël de marcher, de ne pas se détourner. Et Dieu dira à Moïse, qui a-t-il entre tes mains? Moïse avait un bâton, il a frappé dans les eaux, et l'eau s'est divisée en deux parties, en frayant un chemin au milieu de la mer. Et Israël traversa à pied sec. Alléluia. Bien aimé, malgré tous ces miracles, malgré tous ces prodiges que Israël a vu, arrivant dans le désert, bien aimé, nous savons ce qui s'est passé. Ils ont abandonné le Seigneur en se faisant un veau d'or, parce qu'ils voulaient voir un Dieu vivant, un Dieu présent qui marche devant eux. Alléluia. Comme aussi nous aujourd'hui, beaucoup d'entre nous se sont construits une image. Ils veulent servir Dieu selon eux. Ils veulent marcher selon eux, mais non selon la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, arrivé à un certain moment, Moïse est mort. Dieu dit à Josué, maintenant lève-toi. C'est toi qui vas prendre les relèves pour pouvoir faire entrer ce peuple dans la terre promise. Et la terre promise, c'était Canaan. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, lorsque Israël est arrivé devant Jéricho, vous savez ce qui s'est passé? Comme nous venons de lire, ils ont fait 7 tours pour que le miracle de la ville de Jéricho puisse s'écrouler, afin que Israël puisse prendre possession de Jéricho. Alléluia. Mais Dieu leur a dit, lorsque vous entrerez dans Jéricho, vous allez dévouer la ville par interdit. Donc vous allez tout détruire. Mais vous laisserez la ville à la prostituée Rahab, parce que c'est lui qui avait caché les espions qui étaient venus pour explorer la ville de Jéricho. Alléluia. Mais or, il y avait un homme parmi les enfants d'Israël qui s'appelait Akan. Cet homme bien-aimé, il est allé prendre des choses que l'Éternel avait interdit aux enfants d'Israël de ne pas toucher. Et vous savez la suite, ce qui s'est passé. Israël se disait, on fera comme tous les jours parce que le Seigneur est avec nous. Ils ont pris possession de Jéricho. Mais maintenant, ils devaient avancer
continuaient à marcher pour traverser la ville d'Aï pour pouvoir prendre possession de cette ville. Or que la ville d'Aï, c'était une petite ville. Et lorsque Josué a envoyé encore des espions pour aller voir combien d'hommes il fallait pour aller attaquer cette ville, les espions sont revenus auprès de Josué en lui disant: ça ne sert à rien de pouvoir prendre toute l'armée d'Israël pour marcher contre Aï, parce que Aï c'est une petite ville. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'ils sont partis, Israël a tourné le dos contre l'ennemi. Ils n'ont pas pu combattre cette petite ville. Pourquoi? Parce qu'ils avaient désobéi à la loi de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien aimé, quand Dieu nous dit quelque chose, telle ou telle chose est mauvaise, ce n'est pas pour nous punir, mais c'est pour notre propre bien. Alléluia. 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 C'est pour notre propre bien. Israël ne pouvait pas résister devant ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient désobéi à la parole de Dieu. Alléluia. Dieu leur a dit de dévouer la ville par interdit, de tout brûler, de tout détruire. Mais il y avait un homme bien aimé, au nom d'Achan. Il avait vu un beau manteau, un manteau de chinéa. Il a pris de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans sa tente. Il a creusé un trou pour cacher ces choses. Et Israël, lorsqu'il est parti à la guerre, il n'a pas pu résister. Alléluia. Bien aimé, vous savez, la désobéissance contre Dieu, c'est un grand péché. Alléluia. Quand tu désobéis à Dieu, tu es plus qu'un sorcier. Alléluia. Est-ce que Dieu prend-il plaisir au sacrifice? Bien aimé, on peut venir ici tous les jours, danser, donner tout l'argent qu'on a, faire tout ce qu'on a besoin de faire dans l'église. Mais quand nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, bien aimé, cela ne sert à rien du tout. Alléluia. Cela ne sert à rien du tout. Parce que l'obéissance à la parole de Dieu, donc tu obéis directement à Dieu. Même moi qui vous parle, j'ai le mandat de Dieu ce matin. Je peux te dire quelque chose à l'instant même. Si tu désobéis, ce n'est pas que tu désobéis à moi qui te parle, parce que je suis un simple instrument, mais tu désobéis directement à la Dieu. Et si la chose que je te dis est conforme à la parole de Dieu bien-aimé, cela peut te causer des dégâts dans ta vie. Alléluia. 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 Israël ne pouvait pas résister devant ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris des choses qui étaient dévouées à l'éternel, dévouées à l'interdit, dévouées à la destruction. Vous savez l'histoire de Saül. Lorsque Saül était roi, Dieu lui a dit de tout détruire. Mais qu'est-ce que lui a fait? Il a pris des veaux. Il a même épargné le roi à garde de cette ville. Et la colère de l'Éternel s'est enflammée contre Saül. Bien aimé, rien qu'à cause de la désobéissance, Dieu peut te rejeter. Alléluia. Dieu peut te rejeter. Dieu peut te tourner les dos. Bien aimé, ton mari, tes enfants, ton père, ta mère peut te tourner les dos. Il y aura peut-être le pasteur qui viendra pour pouvoir vous réconcilier. Mais si Dieu te tourne les dos, bien aimé, qui viendra pour te réconcilier? Alléluia. Si l'Éternel te tourne les dos, bien aimé, qui viendra de l'aimer pour pouvoir négocier? Il n'y aura personne. Même le pasteur ne pourra pas. Même moi qui vous parle ne pourra pas. Alléluia. Alléluia. Israël ne pouvait pas résister, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient désobéi à la parole de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Saül. Bien aimé, vivre sans Dieu, c'est comme quelqu'un qui dort dehors. Alléluia. Vivre sans Jésus, bien aimé, tu es exposé à tout. Vivre sans Jésus, tu n'as pas de protection. Tu n'as pas de sécurité. Tu n'as pas d'assurance. C'est comme quelqu'un qui dort dehors. Pourquoi? Parce que quand tu dors dans la maison, tu es protégé contre les moustiques,
contre le froid, ainsi de suite. Mais c'est comme quelqu'un qui vit sans Jésus, tu es dehors. Les insectes peuvent te piquer. Tu peux attraper froid. Tu peux attraper la maladie. Tu peux même te faire tuer ou te faire même violer. Tu peux même te faire piller par les passants ou par les voleurs, les brigands qui passent. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette personne n'a plus Jésus-Christ en lui. Alléluia. Bien aimé, je vous dis la vérité. Les péchés, c'est cette chose qui fait sortir Dieu de la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand le péché prend son plein dans la vie des enfants de Dieu, Dieu s'en va. Dieu sort. Et Dieu laisse la personne. Comme Samson bien-aimé. La Bible dit, cet homme était consacré à l'Éternel. Dieu lui avait donné des recommandations. Dieu lui avait donné des interdits. Que le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Alléluia. Mais qu'est-ce que cet homme a fait? Il s'est fait laisser séduire, bien-aimé, par une femme philistine. Il a trahi son secret. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été rasé. Samson se disait, oh, je me lèverai encore cette fois-ci comme les autres fois. Et Dieu n'était plus avec lui. Dieu était parti. Alléluia. Comme un nombre parmi nous aujourd'hui, à force de demeurer dans l'église, à force de venir à la prière, il se dit que Dieu est avec moi. Mais et pourtant, quand on regarde au plus profond de nous, personne n'obéit à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais vous le prouver aujourd'hui. Combien de fois on donne un programme de prière à l'église et que toi tu ne viens pas? Tu as toujours tes raisons. Et tu dis que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Mais oui, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer à cause de toi. Pourquoi? Parce que quand on donne un programme de prière à l'église pour venir servir, pour venir prier, bien-aimé, tu n'es pas là. Tu as toujours tes raisons. Alléluia. 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 Bien-aimé, mais aller dans une fête, on ne donne jamais de raisons. N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Et si je dis qu'à partir de demain, on a retraite, chacun viendra avec son problème. Moi, je prends le médicament. Moi, je ne peux pas. Ah, tu sais, mes enfants. Ah, tu sais. Mais ces enfants-là, bien-aimés, qui les a donnés? N'est-ce pas Dieu? Alléluia. Alléluia. Regarde la chaise à côté de toi. Regarde bien la chaise qui est à côté de toi. Il y a combien de personnes? Regarde un peu la chaise à côté de toi. Alléluia. Il y a combien de personnes? Regarde. Il y a des chaises vides là. Alléluia. Bien-aimé, chacun de nous rendra compte à Dieu de la manière dont nous servons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses qui bloquent les enfants de Dieu. Il y a des choses, bien-aimé, qui nous empêchent de ne plus avancer avec le Seigneur. Parce que le problème d'Israël, c'était quoi? Ce n'était pas de demeurer à Jéricho, ni à Haï, mais l'objectif pour la destination finale, c'était quoi? D'entrer dans la terre promise, Canaan. Alléluia. Alléluia. Mais il ne pouvait pas arriver à Canaan s'il y avait encore des interdits au milieu des enfants d'Israël. Bien aimé, vous savez, il y a des choses dans nos vies qui nous empêchent de ne pas avancer avec le Seigneur. Il y a des choses, bien aimées, qui nous empêchent avec notre marche avec le Seigneur de ne pas même voir la gloire de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Est-ce que Dieu prend-il plaisir au sacrifice ou à l'obéissance? À l'obéissance. Mais à cause de l'obéissance, Christ est élevé aujourd'hui au-dessus de tous les noms. Alléluia. À cause de l'obéissance d'un seul homme, Christ a obéi à la mission que Dieu lui avait confiée. Mais aujourd'hui, la Bible dit, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, alléluia, il n'y a aucun nom bien-aimé, aucun nom bien-aimé, c'est le nom de Jésus
Alléluia. À cause de l'obéissance. Jésus est monté à la croix. Il a souffert. Mais aujourd'hui, on peut t'appeler enfant de Dieu à cause de son obéissance. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas avancer, bien-aimé. Tant que l'interdit demeure dans nos vies, on sera vulnérable. On ne peut même pas avancer. On tournera le dos contre les diables, contre les sorciers. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a encore des choses, bien-aimés, que le Seigneur nous demande de pouvoir ôter au milieu de nous, de pouvoir ôter en nous. Et ces choses, bien-aimés, bloquent même ta vie. Ces choses empêchent même l'Église de s'épanouir. Ces choses empêchent même, bien-aimés, l'Église de pouvoir grandir. Alléluia. Bien-aimés, tant que nous n'enlèverons pas ces choses dans nos vies, dans l'Église de Dieu, l'Église de Dieu va sécher. L'Église de Dieu ne va pas avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, bien-aimés, que beaucoup cachent dans leur cœur et qui ne veulent pas les faire sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si mon père c'est ma bonne côté, ce n'est pas mon problème. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Israël a péché. Mais contre qui? Non contre un homme, mais contre l'Éternel, le créateur du ciel et de la terre. Tu ne peux pas t'élever, tu seras vulnérable. Tu seras le proie du diable. Le diable fera de toi ce qu'il a besoin de faire. Il fera de toi ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui lui appartiennent, qui sont encore en toi. Alléluia. Alléluia. Vous savez que le diable va aussi réclamer ses droits auprès du Seigneur. Vous le savez. Et toi qui es enfant de Dieu, tu te dis que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Mais quand tu as besoin de quelque chose, le diable aussi se présente. Il regarde. Tu veux lui donner quoi? Le mariage, il regarde. Il vit encore dans l'impudicité. Il est en train encore de demander de l'argent à gauche, à droite. Sortir avec les maris des autres ou les femmes des autres. Et toi tu vas lui bénir. Et cela bloque même ta bénédiction. Alléluia. Tu ne peux pas avancer, bien-aimé. Tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Josué, quand il a appris qu'Israël avait tourné le dos contre l'ennemi, il s'est jeté par terre et il a commencé à prier. Dieu lui dit, lève-toi, parce qu'Israël a péché. Il a dit de pouvoir rassembler tous les enfants d'Israël, de les sanctifier devant le Seigneur. Alléluia. J'aime le beau Seigneur, j'aime bien ce nom, sanctification. Alléluia. Vous savez, sans la sanctification, bien aimé, il est impossible de pouvoir même voir la gloire de Dieu dans nos vies. Il est impossible de pouvoir voir la main de Dieu même dans notre église. Alléluia. Le péché est le contraire même de la sanctification. Quand il y a le péché de l'aimer, Dieu s'en va. Dieu abandonne ta vie. Dieu abandonne ta famille. Dieu abandonne ta maison. Dieu abandonne même l'église à cause des péchés. Alléluia. Amen. La Bible dit que tous ont péché et privé de la gloire de Dieu. Bien-aimé, je préfère encore marcher à pied. Je préfère encore marcher avec le Moussoulamata dans mes pieds comme ça là, que être privé de la gloire de Dieu. Alléluia. Parce qu'avec Christ, bien-aimé, je peux tout gagner. Avec Jésus-Christ, bien-aimé, je peux tout réussir dans ma vie. Mais sans Christ, bien-aimé, tu n'auras rien du tout. Alléluia. Tu n'auras rien. Bien-aimé, ce sont nous les enfants de Dieu, nous qui avons connu la vérité. Ça sera dur pour nous de pouvoir abandonner le Seigneur et devenir païen. Bien-aimé, tu vas souffrir. Ta vie deviendra comme une maison hantée. Alléluia. Alléluia. Et ta maison deviendra un cadeau. Ta vie deviendra un carrefour de mensonges. Un carrefour de toutes les mauvaises
la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de protection, il n'y a plus de couverture. Donc c'est comme quelqu'un qui n'a plus d'assurance maladie. Tu vas tout dépenser. Pour avoir le médicament, tu dois tout acheter. Alléluia. Ainsi de suite. Josué, Dieu lui dit de pouvoir sanctifier le peuple. Comme la Bible dit. Josué dit à Achan, mon fils, donne gloire à Dieu. Alléluia. Il lui dit, donne gloire à Dieu. Vous savez bien aimé. Quand tu pêches, il ne faut pas voir honte de celui ou de celle qui est à côté de toi. Alléluia. Je vais vous dire un secret. Plus tu vas te pénétrer dans le péché, plus tu vas cacher tes péchés, et plus tu vas t'enfoncer. Alléluia. Alléluia. Plus tu vas vivre dans le péché, au lieu de les avouer, au lieu d'abandonner, mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu les caches en toi. Bien-aimé, le diable et Jésus ne peuvent pas cohabiter. La Bible dit, mais quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Amen. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y en a pas. Et il n'y en aura jamais. Jusqu'à ce que Christ revienne. Il n'y en aura pas, bien-aimé. Il me dit, donne gloire à Dieu. Bien-aimé, vous savez, il y a une façon de donner gloire à Dieu aussi. Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. C'est pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David n'avait pas honte de dire que Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Il n'avait pas honte de le dire, bien-aimé. Alléluia. Amen. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Après on lui dit, j'avais vu dans le butin un beau manteau de chinéa. Je les ai pris et je suis allé les cacher dans ma tente. J'ai creusé un trou pour les cacher. Alléluia. Alléluia. La tente qui signifie peut-être ta vie. Ton corps. Ma Bible me dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, nombre des enfants de Dieu cachent encore des choses dans leur cœur, dans leur vie. Tu as creusé, tu as caché des choses que le Seigneur te dit de pouvoir abandonner. Mais toi, tu te dis non, je vais les garder pour moi. Alléluia. Je vais les garder pour moi. Dans ton corps, il y a des choses que le Seigneur te réclame ce soir. Tu dois tout faire sortir. Alléluia. La Bible dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit, où l'Esprit de Dieu habite. C'est pourquoi vous voyez, Jésus, lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, il est entré dans le temple. Qu'est-ce qu'il a vu? Il est entré dans le temple et il a vu qu'il y avait des changeurs de monnaie. Il y avait des vendeurs. Et ça l'a mis en colère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué un fouet et il a commencé à fouetter les gens. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, Christ veut entrer dans ton cœur. Il veut entrer dans ton cœur, bien-aimé, si toi, tu le permets. Alléluia. Amen. Si toi, tu le permets, combien de personnes, bien-aimé, gardent encore des choses dans leur cœur? Même pour pardonner, ils ne peuvent pas pardonner. Combien de mamans, combien de frères et sœurs qui ne se parlent même pas dans l'église, mais ils se disent c'est chrétiens? Combien? Combien, bien-aimés, vous êtes des païens? Vous serez tous en enfer si vous vous comportez comme ça. Pourquoi tu ne peux pas pardonner ta sœur? Pourquoi tu ne peux pas pardonner ton frère, même ton mari, même ton enfant, même ta sœur? Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi? Les disciples ont demandé à Jésus, montre-nous comment nous devons prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Bien-aimé, toi tu implores le pardon de Dieu. Tu veux que Dieu puisse te
Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Oui, mais ces choses empêchent même l'Église de pouvoir s'épanouir parce que tu sais qu'il y a rien de maman. Ah, c'est qui qui va diriger à la serre Nadège. Ah, il a l'ingabété. Alléluia. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu te retires. Aujourd'hui, vous parlez, tu es païen. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu, bien-aimé. Alléluia. Tu ne connais pas Dieu. Parce que c'est vous qui êtes en train de détruire cette église. C'est vous. Avec ce comportement, bien-aimé, c'est vous qui détruisez l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Même ces choses, même chez les païens, on ne les trouve pas. Non, on ne trouve pas chez les païens ces choses. Il y a la haine en toi, mais jusqu'à quand, bien-aimé, tu vas continuer à lier les gens dans ton cœur, à les enfermer. Celle-là, je vais la parler seulement. Si ma grand-mère se réveille à cimetière de Gitambo de Kitsuka là-bas. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme si sa grand-mère s'est réveillée, il serait encore devant en train de regarder sa grand-mère se réveiller. Alléluia. Tu vas fuir. Tu vas fuir. Alléluia. Non, bien aimé, vous savez, je vais vous dire une chose. Je vois des choses en Europe dans les églises que moi, personnellement, je n'ai jamais connues dans ma vie quand j'étais en Afrique. Jamais. Bien aimé, les dieux de l'Afrique, c'est les mêmes. Alléluia. Les dieux de l'Angola, les dieux du Congo, les dieux de Gabon. Alléluia. C'est Dieu qu'on a servi de l'autre côté, bien aimé. La Bible dit qu'il n'a pas changé comme les adorateurs ont changé ce matin. Alléluia. Il n'a pas changé, il agit encore. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé ce Dieu bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, mais pourquoi? Pourquoi on ne peut pas avancer? Pourquoi on ne peut pas passer à autre chose? Alléluia. Mais pourquoi, bien-aimé? Maintenant, tellement, on y a la caté. Le cola, l'ipanga bakandi na béton. Maintenant, pique là, je ne bouge pas, je resterai là. Même s'il parle, oui, bien aimé, tu vas rester là. Tu vas souffrir jusqu'à ce que Christ reviendra et tu iras à l'enfer. Alléluia. Oui, reste là. Sois cimenté, ne bouge pas, ne fais rien. Alléluia. Et lorsque Christ reviendra, il viendra te rencontrer là où tu es et tu vas briller à l'enfer. Alléluia. 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 Bien-aimé, mais pardon. Les pardons, bien-aimé. Pourquoi tu ne peux pas libérer? Mon thème est comme un sandou comme Ibeko. Alléluia. Écoute-moi. Si tu es présent ce matin, et si tu sais qu'il y a quelqu'un dans l'église que tu ne parles pas, fais-le. Je te dis au nom de Jésus-Christ, étant un homme de Dieu, j'ai préparé ce message. Je n'ai pas dormi avec la fatigue et tout du travail. Je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce que moi je dirais à ton peuple? Ça sera un nouveau départ pour toi. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, à une époque, j'avais fait 3 ou 4 ans, je parlais par ma sœur aînée. C'est elle qui m'a fait venir en Europe. Alléluia. C'est elle qui m'a fait venir en Europe. Mais quand je me suis remis en question, j'ai dit, mais non, j'ai besoin de beaucoup de choses dans ma vie. Pourquoi je vais rester bloqué sur ces problèmes? La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Christ s'est humilié, Dieu l'a élevé. Alléluia. Il est allé cacher les manteaux, l'argent
ce qu'il avait pris pour faire quoi avec? Parce qu'il avait convaincu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui peut-être, tu cherches des enfants, mais les enfants n'arrivent pas. Tu es allé pacter avec les marabouts pour avoir les enfants. Alléluia. Si Dieu est l'instituteur du mariage, et c'est lui aussi qui donne les enfants. Parce que la Bible dit, il a fait créer l'homme et la femme. Il a dit à la femme, multipliez-vous, soyez fécondes et remplissez la terre. Alléluia. Tu as fait des avortements. Comme ici en Europe, ils autorisent ces choses-là. Mais moi je vous dis, c'est le contraire à la parole de Dieu. C'est un péché bien-aimé. Qui est-il pas de pouvoir décider sur la vie d'un homme, d'un humain? Parce que l'enfant que toi, tu vas aller avorter. Oui. C'est Dieu qui l'a mis dans ton ventre. C'est un humain bien-aimé. Tu es un meurtrier ou une meurtrière. Alléluia. Tu as participé même à aider une copine à avorter. Pourquoi? Parce que tu sortais avec un monsieur, peut-être qu'il était marié, et du coup tu es tombé enceinte. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu vas avorter. Mais pourquoi tu vas avorter? Parce qu'on l'a taillé. On l'a avec ça, mais aujourd'hui tu vas avorter. Pourquoi? Alléluia. Et tu n'as pas confessé ces choses. Et aujourd'hui, bien-aimé, ça ronge ta vie. Alléluia. Bien-aimé, nul ne peut se cacher devant Dieu. Personne. Personne. Tu caches des choses dans ton cœur à cause de ton comportement. Combien de personnes qui sont parties de cette église à cause de ton attitude? Combien de personnes que tu as fait fuir dans cette église? Dieu te redemandera leur sang. Alléluia. Alléluia. Ton langage, ta façon de parler, ta façon de faire les choses, bien-aimé, a détruit la vie de beaucoup dans cette église. Alléluia. Alléluia. On va où? À quand? Alléluia. Tu es à quand? Programme me dit, c'est lui qui trouve sa maison, il irritera le vent. Alléluia. Mon peuple fou la landa kunayo. Pourquoi? Parce que tu gardes des choses en toi. Plus rien ne va. Pourquoi? Parce que tu as de l'interdit dans ta maison. Bien aimé, tu dois faire sortir toutes ces choses dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, si nous voulons voir cette église grandir, écoute-moi. Moi qui vous parle, je n'ai pas une vision de 4000 comme vous me voyez. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas une vision de 100 ou 20 personnes. Non. Moi j'ai une vision d'une multitude de gens qui se répandent, qui donnent leur vie à Jésus. C'est ça ma vision, bien-aimé. Si toi tu te vois que oh, ça suffit comme ça. Non. Mon Jésus, c'est un Dieu de foule. Alléluia. 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 C'est un Dieu de foule, bien-aimé. À cause de ton comportement, à cause de ton attitude, à cause de mon attitude, beaucoup sont partis de cette église. Qu'est-ce que toi tu fais? Alléluia. À quand? Tu as troublé Israël. Tu as troublé ta famille. Tu as troublé même ta maison. La malédiction est entrée dans ta maison. La malédiction est entrée dans la vie de tes enfants à cause de toi. Parce que tu ne marches pas bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est amour. Dieu est amour. Mais il peut aussi se mettre en colère. Vous le savez. Et quand Dieu se met en colère, la seule chose qui peut calmer Dieu, c'est qu'il revient à lui. Alléluia. Alléluia. Dieu est amour. Mais il peut aussi se mettre en colère. Et quand Dieu se met en colère, bien-aimé, vous savez ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Vous savez ce qui s'est passé du temps de Noé.
Les gens disaient, tu vas où? Tu vas aller voir Noé. C'est un vieux, il est dépassé en âge. Tu as vu son âge. Tu vas où? C'est passé d'une seule. Viens, on a Sianouni. Alléluia. Mais le jour où Christ viendra, tu feras le film, ce que tu disais, tout ce que tu parlais. Alléluia. Bien aimé, Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Alléluia. Dieu peut se mettre en colère, mais la seule chose qui peut calmer Dieu, si toi tu te décides de revenir à lui. Alléluia. 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 Si toi tu reviens à lui, il est capable d'apaiser sa colère, de te faire grâce. Et que sa vie, et que ta vie puisse prendre encore un sens. Alléluia. Alléluia. Joël 12. Joël, chapitre 2, verset 12. Je vais bientôt finir. Joël 12. Les lecteurs de la Bible. Bazo Lukana, nous allons la table de matière, parce que le temps de la Bible était en Wana. Nous allons la table de matière, on va le Joël Azawak. Où est Joël? Joël, c'est dans l'Ancien Testament, vers la fin. Joël chapitre 2, verset 12. Amen. Amen. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Amen. 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 Joël dit, l'Éternel dit, revenez à moi. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Revenir à Dieu. Parce que j'étais coupable de quelque chose. Et le Seigneur s'est éloigné de moi. Le Seigneur est sorti de ma vie. Mais pour le faire revenir, moi je dois me repentir. Je dois confesser mon péché. Je dois abandonner mes vieilles habitudes. Je dois abandonner l'attitude qui ne donne pas gloire à Dieu. Alléluia. C'est seulement, c'est dans ce sens-là que Dieu reviendra vers nous. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui s'en foutent. Vivre sans Dieu, c'est normal. C'est comme la vie de tous les jours. Mais moi, vivre sans Dieu, je ne peux pas. Moi aussi. Amen, ma sœur. Moi, je ne peux pas vivre sans lui. Parce que nous vivons pour lui. Nous vivons grâce à lui. Alléluia. Nous, bien aimé, si tu vis, ce n'est pas parce que tu as l'argent, ce n'est pas parce que tu fais des affaires, mais si tu vis, c'est grâce à Dieu. Si tu as tout ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu te lèves le matin, c'est grâce à lui. Parce que si lui ne te donne pas la santé et la force de te lever le matin, tu ne te lèveras pas. Et tu ne te glorifieras pas de dire que voilà, c'est mon argent, rien. À part, tu es un simple gérant. Alléluia. Dieu t'a établi comme un simple gérant. Mais si nous n'ôtons pas l'interdit au milieu de nous, la gloire de Dieu ne reviendra pas. Il faut que les enfants de Dieu puissent se réconcilier. Alléluia. N'attends pas que cette personne puisse venir vers toi, mais toi fais un pas. Va vers la personne, montre-lui que la manière dont nous vivons, ce n'est pas bien. Nous devons nous réconcilier. Alléluia. La Bible me dit que rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Personne bien aimé. D'abord la paix, ta relation horizontale, d'abord. Pas verticale, parce que verticale c'est l'homme avec Dieu, mais horizontale, avec ton vis-à-vis, avec ma sœur. Alléluia. Je ne peux pas le prendre dans ma voiture quand je le vois en route parce qu'il m'avait mal parlé. Non, bien aimé, ça ce n'est pas un comportement des enfants de Dieu. Alléluia. Je ne peux pas aller assister quand il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il avait mal parlé de moi. Ça c'est des païens qui agissent comme ça. Même des païens de foi, il faut mieux que les enfants de Dieu. On le voit ici dans cette ville. Quand quelqu'un est éprouvé, même s'il n'aime pas la personne, mais à cause de problèmes qui viennent dans la famille de cet homme, tu verras la personne qui vient quand même pour assister. Mais les enfants de Dieu,
Les enfants de Dieu, vous êtes où? Nous sommes où, bien-aimés? Regarde l'église de Dieu, comment est-ce qu'il commence à sécher à cause de toi. Pourquoi? Parce que toi, tu ne veux pas servir Dieu. Alléluia. Tu ne veux pas. Bien-aimé, la seule chose qui peut changer ta vie, c'est servir Dieu. Alléluia. Moi qui vous parle, j'étais timide. Je ne pouvais pas me mettre devant les gens comme ça pour prêcher la parole. Ou parler. Même quand je me promenais, si je vois les gens dans cette rue, dans Petit Bois, je ne peux pas. Alléluia. J'étais timide. Mais grâce à ce Jésus-là, bien-aimé, il a fait de moi un homme de feu. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, bien-aimé. Je n'ai peur de personne. Alléluia. Je n'ai peur de personne, bien-aimé. Bien-aimé, Jésus revient. L'apostasie s'installe même dans l'église. Alléluia. L'apostasie est entrée même dans l'église. Aujourd'hui, je suis à la radio, à la télé. L'église protestante accepte aujourd'hui de pouvoir marier les homosexuels. Mais vous, les enfants de Dieu, vous restez croisés et vous acclamez. Vous dites que oui, c'est bien, bien-aimé. Quand vous voyez toutes ces choses arrivent, sachez que Christ est à la porte. Il va bientôt revenir. Alléluia. Nous voulons changer la nature de Dieu en contre-nature. Alléluia. Les gens changent la nature de Dieu en contre-nature. Y a-t-il des homos ici? Je m'excuse, mais je vous dirai la vérité. Il y a des lesbiennes ici, je vous dirai la vérité. L'homme a été créé pour la femme et la femme pour l'homme. Bien aimé, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? A-t-il des gens filles? Un chien, avec un chien faire des enfants, excusez-moi, la nature, les animaux que Dieu a créés. Mais aujourd'hui, les gens viennent à l'église pour chercher la bénédiction. Quelle bénédiction? Les homosexuels, quelle bénédiction? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est le signe qui montre que Christ revient très bientôt. Comme je lis dans le livre de Romains chapitre 1, vous verrez la colère de Dieu contre toutes ces choses. Dieu les a livrés, bien-aimés, à leur impureté. Pourquoi? Parce que ils se disent qu'ils ont connu Dieu, mais au fond, ils ne le connaissent pas vraiment. Comme toi et moi aujourd'hui. Nous gardons des choses en nous. Nous cachons des choses en nous. Ces choses nous empêchent. Alléluia. Ces choses nous empêchent, bien-aimés, d'avancer. Et qu'est-ce qui est arrivé à Achan? Lorsqu'il a avoué, lorsqu'il a donné gloire à Dieu, ils l'ont pris. Ils l'ont fait descendre dans la vallée qu'on appelle la vallée d'Accord. C'est là où il a été lapidé. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ton cas. Tu ne vas pas être lapidé. Mais si tu descends dans cette vallée, on nous a prêché la montagne le dimanche dernier et le vallée. Dieu, c'est le Dieu de montagne. Il a aussi le Dieu de vallée. Alléluia. Alléluia. Si Dieu te fait descendre dans la vallée de lui-même, gloire à Dieu. Mais si tu descends toi-même pour sortir de la vallée de lui-même, il faut qu'il y ait l'intervention divine. Mais pour que le Seigneur puisse intervenir, toi tu dois faire un pas, tu dois revenir vers lui, tu dois te repentir, tu dois pardonner, bien-aimé, tu dois avoir de l'amour avec ton prochain. Alléluia. 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 Moi je vous aime. Parmi vous, dans le problème à mon côté. Je vous aime, bien-aimé. Alléluia. Vous savez, j'avais un problème avec un bien-aimé dans cette ville. Ma prière, je priais tous les jours, je pleurais. Je priais. Mais samedi dernier, j'étais dans la joie. Quand on s'est vu avec les frères, on s'est serré la main, on a parlé, on s'est demandé la santé. J'ai dit merci Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimé, pour moi, je vous dis, c'était comme. Non, c'est pas comme, mais c'était un fardeau sur moi. Des fois, je priais, mais des fois, mes pensées se promenaient, mais Seigneur. Mais quand cela s'est passé, bien-aimé, je me suis dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas ton problème. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche? Mais tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas vivre le bonheur ou la gloire de Dieu dans ta vie. Il y a même des foyers, des maisons où il y a papa et maman. Vous les verrez dehors, dans la maison c'est une catastrophe. Pas de pardon.
pas d'amour, pas de complicité. Mais moi et ma femme, amour fou, tout c'est la colonios. Alléluia. Je vous dis la vérité. Notre fille est là, mon fils est là, ma fille est là-bas, mon beau-frère est là-bas. Alléluia. Je vous dis la vérité. C'est l'amour fou. Et pourquoi le querelle entre toi et ton mari? Pourquoi? Et on y est pas l'église, on dit qu'il n'y a qu'une église. En même temps, tu as incité ton mari même avant de venir. Tu lui as qualifié de tous les noms qui viennent à l'église. Alléluia. Amen. Mais qui es-tu? Alléluia. Amen. Ça me donne même envie de pleurer, bien aimé. Qui es-tu? La dernière des choses. Nous devons évangéliser. Si tu connais une sœur ou un frère que tu ne vois plus dans l'église, je vous donne une mission. Je nous donne, pas vous, mais je nous donne tous une mission. Dès aujourd'hui, dimanche prochain, que tout et chacun de nous puisse évangéliser une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une personne. Une personne, ça sera pour la gloire de Dieu. Vous savez, plus il gagnerait des âmes, plus Dieu va oublier beaucoup de tes péchés aussi. Bien-aimé, qui est-il pour faire une fête dans le royaume de Dieu et toi? Quand tu gagnes une âme au Seigneur, une grande fête dans le royaume. Alléluia. Amen. Qui es-tu? À quand tu troubles ta vie? Tu troubles l'église de Dieu avec ta sorcellerie. Tu troubles l'église de Dieu avec ton hypocrisie. Alléluia. Amen. Tu troubles l'église de Dieu, tu bloques même l'église de Dieu. Mais sache que Dieu s'est levé ce matin. Si tu ne vas pas arrêter, bien aimé, tu seras aussi troublé. Alléluia. Amen. Quelle que soit ta classe sociale, quel que soit ton niveau de titre, si tu es un scandale pour l'œuvre de Dieu, pour l'église de Dieu, bien aimé, tu vas rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur te mettra par terre. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Seigneur.